Allez, une fois n'est pas coutume, on va parler de Good Move. Et je dis ça évidemment ironiquement. Après le plan Good Move pour la région, le Pentagone ou encore Anderlecht, et bien voilà maintenant la commune de Forêt qui va aussi avoir son plan Good Move. Bonjour Arnaud Bruckner, vous venez nous en parler. Ce plan consiste notamment en une nouvelle maille forestoise pour le globe et l'altitude 100. Oui, un plan qui a été approuvé hier soir par le conseil communal avec bon nombre de nouveaux aménagements détaillés ce matin dans l'ADH. Des mises en sens uniques d'abord, rue du Melon, une partie de la chaussée de Bruxelles dans le sens de la descente, une petite portion aussi de la rue du Charme et plus loin une partie de l'avenue Victor Rousseau et aussi une portion de l'avenue Molière. Prévu aussi des changements de sens sur une partie de l'avenue des Armures par exemple. Des changements pourraient aussi survenir dans la rue Édouard Branly, la chaussée d'Alzenberg, la rue Van Guatsenoven et l'avenue Messidor, mais ces dernières rues étant proches de Uccle, cela dépendra aussi du plan de mobilité uclois. Prévu aussi des modifications de l'avenue Willemans-Keppens qui récupérera une partie du trafic de transit qui circulait jusqu'ici dans la maille. Et à noter que comme dans les autres communes, l'objectif poursuivi par les autorités il est plutôt simple, c'est de réduire ce trafic de transit, notamment vers le centre et vers Saint-Gilles. Ouais, une petite révolution donc, mais qui n'est pas pour tout de suite apparemment. Non, Forêt prévoit d'abord d'instaurer la maille pour Neerstal avant celle de Globe altitude 100 et puis dans un troisième temps celle pour le Parvis. Pas de date globale avancée pour l'ensemble du projet, mais la commune parle d'une mise en œuvre progressive en concertation, je cite, avec les habitants et les commerçants selon une planification cohérente sur l'ensemble du territoire. Et il faut aussi noter que le plan de mobilité forestois n'est pas limité à ces nouvelles mailles, mais comprend aussi d'autres réaménagements, pistes cyclables notamment sur 7 km à mettre en place dans les 10 années à venir, des places de stationnement vélo aussi, de la sécurisation des abords des écoles, de la verdurisation de l'espace public, mais aussi la perspective d'un tram rocade, explique l'ADH, qui reliera l'Est à Uccle, moyennant des réaménagements des avenues Reine-Marie-Henriette et Besme. Voilà beaucoup de projets donc pour une commune qui dévoile ce plan ce matin, et puis une autre pourrait par contre voir disparaître son plan Good Move. C'est le cas à Anderlecht avec ce plan qui suscite pas mal de débats et de remous ces derniers temps. Alors entre ceux qui craignent évidemment l'impact économique notamment et ceux qui sont satisfaits quand même parce qu'il y en a du dispositif du quartier apaisé. Oui, on l'a vu récemment en cours de ce conseil communal particulièrement houleux, des oppositions citoyennes, etc. Reste que des discussions informelles ont lieu en ce moment à la commune, on nous le confirme, autour d'un possible rétropédalage. C'est le conseiller communal PTB Giovanni Bordonaro qui l'a indiqué hier sur Twitter que le bourgmestre et son échevine annonçaient que les blocs de béton seraient retirés et sens de circulation dans certaines rues rétablis. Contacté ce matin, Fabrice Kums, le bourgmestre, nous confirme qu'il s'agit d'une proposition de sa part qui date de mardi matin et que des discussions sont au programme autour du sujet. Il y en a déjà eu hier. Apparemment, elle n'aurait pas encore repris à ce stade aujourd'hui. Et le bourgmestre promet de donner plus d'infos ce soir à 17h sur notre antenne. Fabrice Kums étant l'invité de Fabrice Grosfilet dans Plus d'actu. Voilà, donc on s'impatiente d'être déjà à 17h. Merci Arnaud Bruckner. Merci. Et puis les plans Good Move, c'est vrai qu'on n'aura pas fini d'en parler parce qu'il y a quand même 19 communes. Ça ne fait que 2, allez, attention.